Oui. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer ce repas et de passer aux réjouissances, et il va en avoir, je peux vous assurer, permettez-moi de vous dire quelques mots. Tout d'abord, je voudrais vous dire que tous les membres de notre CCAS, donc notre Centre communal d'action sociale, sont très heureux de vous accueillir aussi nombreux dans cette salle aujourd'hui. Alors c'est le repas du CCAS, le repas des aînés, le repas des amis ou encore le repas de Val d'Oust. Peu importe en tout cas le nom qu'on lui donne, l'objectif c'est de passer un bon moment ensemble, de partager un repas, de discuter, d'échanger, de se rencontrer, alors de danser et de chanter. Je suis sûre que parmi vous il y a des bons danseurs et des bons chanteurs. En tout cas c'est un jour placé sous le signe de l'amitié et de la solidarité. Un petit moment privilégié qui fait du bien. Alors c'est le CCAS qui vous offre ce repas avec grand plaisir. Depuis le début du mandat, comme vous l'avez constaté, et le contexte de crise sanitaire, nous n'avions pas eu l'occasion du tout d'organiser un repas. Et donc en ce début d'octobre, même si on a un petit peu de mal à se rendre compte que nous sommes déjà en octobre, nous renouons avec la tradition et nous pouvons enfin vous retrouver, nous pouvons enfin nous retrouver ensemble. Un grand merci donc à vous toutes et à vous tous d'avoir répondu présent à cette invitation du CCAS et de nous faire l'honneur d'être là. Je salue également nos résidentes et nos résidents de nos 2 maisons de retraite. Je salue aussi Marie-Gabrielle, la directrice de la MAPA, Emmanuel Bonneau, et puis Sylvie qui accompagne les résidents aujourd'hui. J'ai une pensée aussi pour ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui pour différentes raisons et ceux qui ne sont plus là malheureusement. Je crois sincèrement que nous avons besoin de ces moments de partage et de convivialité pour apprendre à mieux nous connaître et à mieux vivre ensemble. L'an dernier, donc, le CCAS n'avait pas fait de repas et nous avions proposé 3 après-midi festifs à l'ensemble des personnes de plus de 70 ans de la commune. Beaucoup avaient répondu présents aussi, mais on vous avait interrogé pour savoir qu'est-ce que vous préfériez, si c'était qu'on reparte sur ce rythme de 3 animations ou bien un repas. Et donc, ce qui était arrivé en tête, c'était le repas. Donc, c'est pour ça qu'on l'organise aujourd'hui et qu'on se retrouve. Alors, c'est aussi pour moi l'occasion de vous donner quelques informations, bien sûr, sur l'action de votre conseil municipal. Alors, un petit mot, je vais essayer de pas être trop long quand même, mais un petit mot sur le pôle culturel. C'est un projet qui avance. On prévoit la construction de cet équipement, alors d'une médiathèque, d'une salle aussi multifonction et puis d'une petite salle de projection. Un équipement public qui sera situé dans le bourg de la Chapelle-Carreau, puisque c'est à cet endroit-là que la commune est propriétaire d'une parcelle assez conséquente. Et début novembre, le conseil municipal devra choisir l'architecte qui accompagnera donc la commune pour la réalisation de cet équipement. Je voulais vous dire aussi un petit mot sur notre agence postale, parce que nous sommes très fiers de cette agence postale communale. C'est une de celles qui fonctionne le mieux dans le département du Morbihan. Alors le mieux en termes de fréquentation, mais aussi en termes de chiffre d'affaires. Il faut dire que nous avons de la chance aussi d'avoir 2 personnes à l'agence postale qui sont toujours accueillantes et souriantes. Et puis elle est ouverte tous les jours, ce qui est quand même peu le cas pour les agences postales. Alors, autre point important aussi sont les travaux de voirie. Chaque année, la commune a décidé de consacrer une enveloppe assez importante pour les travaux de voirie, puisqu'on y consacre 150 000 € chaque année et qu'on refait les routes au fur et à mesure. Et on a prévu que d'ici la fin du mandat, toutes les voiries seront réaménagées. Alors, par ordre de priorité aussi, bien entendu, donc on ne peut pas tout faire en même temps, mais les travaux de cette année démarreront aussi bientôt. Alors, nous avons aussi commencé les aménagements dans les cimetières. Celui de Quilly a été refait l'an dernier pour permettre vraiment une meilleure accessibilité et puis permettre aussi un entretien moins important. Vous savez qu'on ne peut plus utiliser du tout de produits phytosanitaires, ce qui pose quelques problèmes. Alors, nous poursuivrons donc par celui du Roc et ensuite celui de la Chapelle-Carreau. Une étude va démarrer aussi sur l'état de tous les ponts de la commune, ce qui est important aussi. On a des ouvrages, lesquels certains ne sont plus en très bon état, donc c'est organisé par l'État. Et l'étude va démarrer. Je ne sais pas si certains savent combien de ponts on a sur la commune. Personne ne veut se lancer.
et donner un chiffre. 3. J'ai entendu 3 derrière. Non? Personne, non. Nous en avons 10 au total sur la commune. Ouais, quand même. Donc, voilà, l'étude va démarrer aussi, pas que dans notre commune, hein, dans toutes les communes. Alors, nous avons aussi la chance d'avoir sur la commune beaucoup de commerces, beaucoup d'artisans, beaucoup d'entreprises, un pôle médical aussi avec lequel les élus entretiennent des liens réguliers et des liens de confiance. Et nous allons prochainement aussi réaliser 6 places de parking supplémentaires au Clos Jouveau pour la maison médicale, après avoir réaménagé aussi l'accueil dans ce pôle médical. D'ici quelques mois, vous verrez aussi l'installation de certaines bâches sur l'ensemble de la commune, notamment dans les bourgs. Hein, ce sont des bâches pour lutter contre les risques d'incendie, protéger nos bâtiments publics. Donc c'est un travail aussi qui a été mené avec le centre de secours et les pompiers. Les locaux des services techniques ont fait l'objet aussi d'une extension dernièrement pour permettre un meilleur fonctionnement. Et je voulais aussi vous informer que l'équipe technique accueille depuis le début septembre un apprenti, Julien Gaveau, qui a commencé son apprentissage là au mois de septembre et qui est au service technique pendant 2 ans. Et c'était aussi un souhait important des élus de pouvoir accueillir un apprenti, permettre à un jeune de faire son apprentissage chez nous. Nous avons aussi la chance d'avoir une équipe d'agents investis qui aiment bien transmettre aux jeunes leur métier, et c'est pour ça que le dispositif Argent de Poche est un dispositif qui fonctionne très bien sur notre commune et qui est proposé pratiquement à chaque vacances scolaires. Et je regarde Lydia. C'est Lydia qui organise ce dispositif. Depuis 2 ans aussi, j'en ai presque fini, depuis 2 ans, des efforts importants sont réalisés par PRML Communauté dans le domaine de la mobilité. Nous bénéficions de lignes de bus régulières, mais aussi du transport à la demande, ce qu'on appelle le TAD, qui permet à chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit de la commune où vous habitez, et que vous soyez sur Quilly, sur le Roc ou sur la Chapelle-Carreau, d'être transporté de votre domicile à Ploërmel. Donc c'est un service qui est extrêmement utile, qui est facile à utiliser, et je vous encourage vraiment les uns et les autres à aller prendre des renseignements à la mairie pour ce transport à la demande. Je sais que certains l'utilisent déjà. Voilà, je pourrais encore dire beaucoup de choses sur l'action municipale, puisque on a la chance, enfin j'ai la chance d'être entourée d'une équipe d'agents et d'une équipe d'élus extrêmement investis depuis le début du mandat. On a déjà fait plus de la moitié du mandat. Alors on en a une partie des élus qui sont ici, mais il y en a d'autres qui sont également très investis. Alors pour ce repas aussi, nous avons souhaité associer les jeunes de la commune. Les jeunes du centre aéré ont préparé un peu de leur temps. Ils ont pris un peu de leur temps le mercredi pour confectionner de la décoration avec leurs animateurs. Alors il y avait Elisabeth, Leslie et Alice. Vous avez vu en rentrant un totem là avec beaucoup de mots inscrits sur ce totem. Ce sont eux qui les ont faits. Il y a eu des petites colombes aussi, des éventails, voilà, qui ont été faits par nos jeunes du centre aéré. Nous avons aussi la chance aujourd'hui d'avoir 4 jeunes qui sont dans le cadre du dispositif Argent de Poche et qui vont aussi assurer le service. Alors, en même temps que l'équipe de la taverne de Loust qui nous fait le repas aujourd'hui. Alors, je voudrais aussi remercier Mado et Edith. Je sais que Mado est partie et Edith, je ne sais plus où elle est. Edith est tout au fond. Pour tout leur travail de décoration. Il y a du talent, vous allez pouvoir l'observer. Il y a plein de jolies choses qui ont été faites sur les tables. Vous avez des centres de table, vous avez les menus qui ont aussi été préparés. Pendant le repas, je ne sais pas qui, enfin quelqu'un du CCAS passera aussi distribuer des petits cœurs qui ont été réalisés par Edith et Mado. Donc merci à la taverne de Loust, à Mathilde et Sylvain aussi pour la préparation du repas. Et enfin, un immense merci à Nathalie Papetta. Nathalie, elle est là. Nathalie est vice-présidente du CCAS. Alors merci aussi à tous les membres du CCAS. Et je crois que je peux les citer. Il y a Philippe, Michel, Lydia, Jeannette, Martine, Charlotte
Evelyne et Isabelle, donc qui sont élus au CCAS, et puis Isabelle Renaud, qui est notre agent du CCAS. Je vous encourage aussi à aller rencontrer au CCAS. En tout cas, je peux vous assurer que tous ont eu à cœur de préparer cette journée pour qu'elle soit un vrai moment de joie et un vrai moment de retrouvailles. Donc merci à tous pour votre investissement. L'animation va être assurée par Emmanuel Dubois, que beaucoup connaissent déjà. Je voulais aussi remercier le Père Marcel de se joindre à nous aujourd'hui. Je ne sais pas où il est. Il est par ici. Eh ben, merci à vous, Père Marcel, de votre présence aujourd'hui. Je sais que Paul Molac, notre député, passera vous saluer dans l'après-midi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Désolée si j'étais un petit peu longue, mais c'était aussi l'occasion de vous dire quelques mots et de vous redire à quel point nous sommes vraiment ravis d'avoir pu organiser ce repas cette année, de voir que vous êtes aussi nombreux et je n'en doute pas, nous allons passer un bon moment. Nous reviendrons un petit peu plus tard dans l'après-midi pour célébrer aussi les doyens et doyennes de chaque commune déléguée. Voilà. Et en attendant, bon apéritif à tout le monde et puis bon repas et place à l'animation. Voilà. Merci à tous.